Hey, salut à tous, c'est Zidemon. Yahaha. On se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle pour aller combattre le petit Goku SSJ4 avec une team assez bizarre. Vu qu'on a essayé de reproduire la team SSJ4 Gogeta, mais malheureusement, vu que je l'ai pas, j'ai mis le Bardock Timebreaker en leader. Donc, en leader, le Bardock Timebreaker qui pour le moment n'est que SP6. Donc voilà, le petit Bardock Timebreaker qui fait plaisir, qui fait Ki plus 3, PV attaque et défense plus 50% pour tous les types. Donc c'est très fort, il réduit l'attaque et la défense. Le petit Gogeta puissance, donc il est seulement SP1. Alors pour la petite anecdote, c'est que tout à l'heure j'ai eu la carte que je voulais le plus sur Dokkan Battle, c'est-à-dire le Gogeta puissance. Voilà, le Gogeta puissance, je l'ai eu, le Gogeta intelligence. Donc voilà, je l'ai eu il y a pas longtemps, j'ai eu il y a à peine 30 minutes où je vous tourne la vidéo. Donc voilà, il va rentrer dans ma team intelligence très bien. Je suis franchement ultra content. C'est un bon up du compte en tout cas. Ensuite le petit Gotenks Endurance SSJ qui bloque l'attaque spéciale. Il est toujours SP1, faudrait que je lui mette tout simplement à lui mettre SP10, sachant que j'ai deux doublons, donc ça pourrait quand même être plutôt fort. Le Gotenks, pas Super Saiyajin, mais le puissance, qui est SP1 lui aussi, qui a un petit peu monté dans son arbre. Je l'ai monté le critique et un peu de double attaque parce que j'ai eu un doublon. C'est un bon personnage parce qu'il a attaque plus 77% au début du tour. Et s'il est en première position, il a attaque plus 23% en plus. Donc c'est cool quand même. Le petit végétaux technique qui va être là en tant que support pour la team. Et le Golden Freezer qui va rajouter du tank. En ami leader, on a un petit Gogeta SSJ4 qui a eu un doublon je dirais. Donc il donne Ki plus 3, PV attaque et défense plus 150% pour tous les personnages de type fusion métamol, c'est-à-dire quand on effectue la petite danse. Et sinon il donne Ki plus 3, PV attaque et défense plus 50% pour le type technique. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai ramené les autres personnages. Donc on va aller tout simplement tester le petit Gogeta SSJ4 et un petit peu cette team refaite sur le SSJ4 Goku. En item, de Senzu, de Dende, de Fantôme Portier et de Roi Enma. C'est parti. Donc ouais, franchement très content d'avoir eu le Gogeta Intelligence. Je pouvais pas rêver mieux pour ma team Intelligence en tout cas. Et puis je préférais avoir ce Gogeta Intelligence que le SSJ4 Gogeta par exemple. Donc voilà. Voilà, très content en tout cas. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Sinon, aujourd'hui vous allez avoir deux vidéos. Parce que je vais mettre la vidéo résultat des concours aussi aujourd'hui. Donc j'ai toujours pas tourné à l'heure où je vous parle. Mais en tout cas, ouais, voilà, je la ferai. Et puis vous l'aurez le même jour que cette vidéo en tout cas. Donc voilà, on va commencer directement le combat. On va combattre un Kid Goku SSJ3 agilité. Donc ça va plutôt bien se passer. Alors je sais pas quelle rotation j'ai. Ok, j'ai le Gotenks, j'ai le Bardock Timebreaker. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Gotenks en premier parce qu'il va attaquer plus fort. Voilà. Ensuite on met le Gotenks bloqueur de spé parce que il bloque la spé tout simplement. Et le Bardock Timebreaker qui part en spé. Et le Bardock Timebreaker c'est quand même un personnage très fort dans cette team. Il tank bien, enfin voilà, il est vraiment super bon le Bardock Timebreaker. 245 000 pour le Gotenks bloqueur de spé, il est seulement spé 1, donc ça c'est quand même pas mal, hein. On va pas se le cacher. Et le Timebreaker qui part quand même à 450 000. Donc voilà, j'aimerais bien le monter SP10, mais maintenant il va falloir que je monte le Gogeta Intelligence SP10 avant le Timebreaker. Donc sur cette rotation, on va garder pour le moment Végétotech avec Gogeta SSJ4. Ouais, mais par contre s'il part pas en SP, en fait non, on va changer les plans, on va mettre le Golden Freezer en premier, comme ça il va tanker.
Ici le Gogeta SSJ4 qui va partir en spé et qui va sûrement détruire le Kid Goku SSJ3. Donc voilà, là on va prendre 0 dégâts. Et le Golden Freezer qui part en spé, voilà, 175 000. Il a une spé farmable, le Golden Freezer Tech. Malheureusement, je lui ai pas farmé, vu que bah, j'ai un peu la flemme, hein, qu'on se le dise pas. Et bien un jour, faudrait que je le fasse. Le SCJ4 Gogeta qui part à 1 230 000, donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. Je vais pas vous le cacher. Et il fait, bah voilà, 1,4 million de dégâts au KLM. Donc on passe tout de suite à la phase Ozaru du Goku. Donc il est puissance. Donc là il peut taper quand même assez fort. Donc ici, oula, on n'a pas une très belle rotation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Gotenks avec le Gogeta. Attention parce que là il peut nous tuer ce tour-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un petit fantôme quand même pour pas qu'il nous tue. Et comme ça au moins on va retarder son attaque d'un tour. Je sais que c'est peut-être pas l'optimal à faire, mais ça peut toujours nous aider. Donc le Gogeta, il est seulement SP1. Il part quand même à 197 000. Donc il va taper quand même sur le bon type. Voilà, donc ici il fait quand même un 179 000. C'est pas négligeable. Surtout le jour où il sera SP10. J'ai un doublon. Donc en bas à droite, il fera encore plus de dégâts. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et le Gotenks qui a un très bel artwork. Franchement, je trouve que c'est un des plus beaux, un des plus bels artworks de Dokkan Battle. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser comme ça, hein. Le Golden Freezer, il va faire son travail, il va tanker. Ici, ah mince, Gogeta SCJ4, il part pas en spé. Bah tant pis, hein, tu partiras pas en spé ce tour-ci. Et le Time Breaker qui part quand même en spé, pour réduire l'attaque de l'adversaire. Donc ici on se prend quand même 3000. Sur Golden Freezer Tech, ça fait moyennement mal, on va dire, parce que voilà, hein, voilà. Sachant que Gogeta SSJ4, est-ce que là il réduit en fait? C'est ce que je suis en train de me dire. Est-ce que là le Ozaru il est super puissance? Ah ouais, peut-être qu'il est super puissance. Donc voilà, bon, peut-être qu'il fait pas son debuff en tout cas. Et ici, bon, on se prend à 11 000 sur le Time Breaker. Ici, bah, on va directement lui bloquer l'aspect. Voilà, on va directement lui bloquer l'aspect grâce au Gotenks. Le Gogeta qui va taper. Et Vegetotech qui va se prendre tellement de dégâts que je vais mettre un petit Roenma. Quand même pour essayer de se prendre le moins de dégâts possible. Donc je sais, j'utilise mes items, voilà, comme ça, mais bon, j'en ai beaucoup, donc voilà. Donc ici Gogeta qui part en spé à 245 000. Merci le boost de Vegetotech. Voilà, ici on se prend pas beaucoup de dégâts. De toute façon, il va pas partir en spé. Et le Vegetotech qui fait du 46 000. Donc ici on se prend du 5 000. On va peut-être perdre ouais, 20 000. Ouais voilà, 20 000 on a perdu à cause, enfin grâce au Roenma surtout. Ici, bah voilà, on va essayer quand même de faire partir Gogeta en spé. Voilà, merci beaucoup. Et le Gotenks, pourquoi pas, qui pourrait terminer cette phase. Si malheureusement le Gogeta SCJ4 le termine pas, ce qui m'étonnerait quand même un peu. Ici, voilà, 105 000. Et le Gogeta qui part à combien? Il part à 1,1 million. Donc voilà, on n'a pas les liens Super Saiyan ni rien. Et je crois pas qu'on a le boost de Vegetotech. Oui, non, on l'a pas de toute façon. Donc c'est sûr que ça fait un tout petit peu moins mal. Mais 693 000, il a quand même une barrière, hein, le petit Ozaru. D'ailleurs, maintenant, on passe au SSJ4 Goku. Alors, il a quand même pas mal de barres de vie. Ça va faire quand même quelques dégâts. On va utiliser un fantôme. Moi, je vais essayer de ne pas mourir et utiliser directement un fantôme. Alors, avec la Team Magie, je vous ai déjà fait une vidéo pour battre le SSJ4 Goku et avec la Team Magie. Mais avec la Team Magie, c'est trop facile. C'est trop facile. Et sûrement avec la Team Metamol, avec les deux Gogeta SSJ4, le Gogeta Intelligence, le SSJ3 Gotenks Endurance, ça doit être très simple en fait de le battre.
Voilà, vous faites tous les events. Pareil avec la team Omega Shenron, c'est ouf, tellement que vous lui faites de dégâts, ça doit être très très fort. Donc en fait, je pense, j'ai déjà un reroll avec Gogeta SCJ4 et Gotenks SCJ3 Endurance. Je pense que voilà, ça peut être plutôt sympathique ce compte. Ici, vu qu'il attaque 3 fois sur ce tour sur le Golden, et on va tout simplement essayer avec Gogeta SCJ4 qui ne partira pas en SP. Alors si j'ai pas trop envie qu'il ne parte pas en SP, donc on va quand même le mettre en seconde position, même si c'est pas très très avantageux pour nous. Et comme ça tout le monde part en SP. Donc voilà, ici on va essayer de tanker. De toute façon, sa SP est bloquée, donc on ne risque pas forcément grand chose. Voilà. Ici une attaque SP du Golden, qui je crois réduit la défense, hein, Golden Freezer, j'en ai aucune idée d'ailleurs. Voilà, 1 200 000, s'il peut infliger un petit 500-600 000, ce serait pas mal. Ce serait plutôt sympathique. Et... ah non, un petit critique à 1 million, hein, le petit Gogeta qui n'a pas le temps. Voilà, on se prend des auto-attaques à 100, en fait ça va, vu que le Gogeta en partant en SP, et oui, ça fait quand même beaucoup de choses. Il augmente grandement son attaque et sa défense, donc ça peut quand même beaucoup nous aider. Ici on va prendre un petit Roi Enma pour essayer de ne pas prendre beaucoup de dégâts. On va essayer de partir en SP avec tout le monde sans utiliser le moins de ki en tout cas. Voilà, comme ça tout le monde part en SP. On s'approche du Dokkan mode, donc va falloir faire quand même assez attention. Ici il part pas en SP, mais s'il part en SP, même avec un Roi Enma, je pense qu'il peut nous enlever facilement, je dirais entre 50 et 60 000. Donc avec un Roi Enma, ça fera au moins du 100 000. Hein. Et bon, vu que là on lui bloque l'aspect, ce sera impossible. Donc ici, voilà la petite P, 56 000. Voilà, donc là je ne prendrai plus de dégâts. Et je pense même qu'au tour prochain, on peut en finir avec ce Goku. Et ce sera plutôt pas mal. Donc voilà, ici ce tour-ci, c'est Time Breaker qui se prendra quand même pas mal d'attaques. Donc comment on va faire? Ici on va quand même partir en SP avec Gogeta. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et tout le monde part en SP, voilà, donc on peut clairement dire que ce tour-ci... Ah non, le Gogeta il part pas en SP. Ah mince. Ah ça c'est dérangeant ça. Ah ça c'est dérangeant. Ah ouais. Bon on va pas le finir à ce tour-ci, à part s'il y a une double attaque sortie du camion. Non, on va pas le terminer ce tour-ci, hein, changement de plan. Ouais, en fait j'ai totalement foiré ma rotation. Surtout, enfin non, j'ai pas du tout foiré ma rotation, j'ai juste totalement foiré comment prendre mes ki. Donc ça, c'est pas forcément grave. Voilà, donc comment on va faire? On va partir en Dokkan mode avec le Gogeta, hein, on peut pas faire mieux. On va prendre quand même un Senzu parce que j'ai pas trop envie de mourir. Le Gotenks qui part aussi en SP et le Végéto. J'espère quand même qu'avec un Dokkan mode on peut tuer le Goku. Ah je sais pas, hein, c'est quand même Gogeta SP1, hein, SP10 j'aurais pas dit, là j'aurais battu directement. Mais il est quand même SP1. Ouais, en plus si j'en loupe, c'est pas forcément ouf. Donc j'en ai loupé un. Ouais, ça fera des dégâts en moins, mais est-ce que franchement je peux le tuer? Je pense que ça peut passer. Je pense que ça peut passer tranquille. Non, pas tranquillement, mais ça peut passer en tout cas. Et attention, le suspense est présent sur cette attaque SP. Et oui, ça passe, ok. Donc tranquillement. Même si bon, ça aurait pu être dur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye bye.